Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous propose de partager ma routine matinale. Donc vous pouvez vous asseoir, frotter vos mains ensemble et puis les paumes des mains l'une contre l'autre. Vous centrez sur votre respiration. Je vous propose d'ouvrir avec le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Bloquez la respiration et vous allez serrer Mula Bandha, le périnée, les organes sexuels en tirant le ventre vers l'intérieur. Et expirez, relâchez. Et puis on va commencer par éveiller tranquillement l'énergie dans le bassin. Pour cela, on va inspirer en basculant le bassin vers l'avant et expirer en basculant, en roulant le bassin vers l'arrière. Donc à l'inspiration, je roule le bassin vers l'avant et à l'expiration, je roule vers l'arrière en arrondissant le bas de la colonne vertébrale. Je me concentre pour le moment sur le bassin uniquement et la zone du bas-ventre. Mes mains sont déposées sur mes genoux et progressivement je peux amplifier mon souffle, amplifier le mouvement du bassin pour investir toute la colonne vertébrale. À l'inspiration, je cambre la colonne vertébrale en ouvrant le buste et en laissant le menton se soulever légèrement vers le ciel. Et à l'expiration, c'est toute la colonne vertébrale que j'arrondis en relâchant la tête légèrement vers l'avant pour bien arrondir jusqu'au cervical. Voilà, à l'inspiration, j'ouvre grand vers l'avant et à l'expiration, j'arrondis ma colonne vertébrale. Et puis je vais prendre une dernière inspiration profonde. Je bloque le souffle quelques instants et à l'expiration, je relâche. Puis je vais commencer à faire des rotations du buste dans un sens. Les mains sont toujours posées sur les genoux et je peux accompagner ce mouvement avec une respiration longue et profonde par le nez. Quand j'inspire, j'ouvre le buste vers l'avant. Quand j'expire, j'arrondis la colonne vertébrale vers l'arrière. Je fais des grands cercles. Et puis je peux tourner dans l'autre sens, le même mouvement en tournant dans l'autre sens. La respiration est longue, profonde par le nez. Je déverrouille le bassin, je déverrouille la cage thoracique. Et je me stabilise au centre, inspirez et expirez. Et je viens étirer le bras droit jusqu'au ciel, puis je l'étire sur le côté gauche en étirant tout le flanc. Puis je reviens au centre et je fais l'autre côté, le bras gauche que j'étire vers la droite. Et je reviens au centre. Puis j'entrecroise les doigts en les allongeant devant moi, puis jusqu'au ciel en étirant bien chaque côté du buste et inclinaison sur le côté gauche.
gardez l'allongement de la colonne vertébrale, étirez bien les flancs. Puis de l'autre côté, étirez tout le flanc gauche. Revenez au centre. Puis intercroisez les doigts, sauf les index qui sont tendus vers le ciel. Et on va commencer une respiration dynamique, la respiration du feu. À l'expiration, je tire le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez profondément, une longue inspiration, étirez la colonne vertébrale, tirez les doigts et expirez en relâchant lentement les bras sur les côtés. Puis je viens déposer les mains sur les épaules avec les pouces à l'arrière et les autres doigts devant. Et à l'inspiration, je pivote le buste vers la gauche et à l'expiration vers la droite. C'est un mouvement dynamique avec un souffle plutôt puissant. Donc vous inspirez vers la gauche, vous expirez vers la droite en faisant des rotations du buste et avec la tête qui suit le mouvement des épaules. C'est un mouvement qui libère la cage thoracique et qui libère le souffle. Vous vous stabilisez au centre, vous allez prendre une grande inspiration, une profonde inspiration. Puis vous bloquez le souffle, quelques secondes, on fait une rétention les poumons pleins et expirez en relâchant les mains sur les genoux. Et vous allez venir vous installer à quatre pattes avec les genoux et les mains sur le sol. On va continuer à échauffer la colonne vertébrale. Donc vous avez les mains à l'aplomb des épaules. Et puis en inspirant lentement, vous allez redresser la tête en cambrant le sacrum vers l'arrière et à l'expiration, vous arrondissez complètement la colonne vertébrale en relâchant bien la tête vers le sol. Donc à l'inspiration, vous cambrez les lombaires et la tête se redresse vers le plafond. Et quand vous expirez, vous arrondissez complètement la colonne vertébrale. Prenez votre temps, on réveille en douceur la colonne vertébrale. Quand vous inspirez, vous sentez que le mouvement part depuis la pointe de votre sacrum.
Et quand vous expirez, vous avez le nombril qui est comme aspiré et qui permet à la colonne vertébrale de s'enrouler. Si les lombaires sont sensibles, vous ne cambrez pas trop à l'inspiration. Soyez respectueux, il ne doit pas avoir de douleur. Ça doit être un mouvement très agréable. Ressentez le mouvement des vertèbres comme fluide. Et le mouvement de la colonne vertébrale est connecté au souffle. Il y a une coordination qui se fait entre le souffle et le corps. Vous allez retourner les orteils sur le tapis et allonger un petit peu les bras devant vous pour venir en chien tête en bas. Vous allongez l'arrière des jambes, vous étirez le sacrum vers le ciel et vous repoussez le sol avec vos mains. Vous pouvez faire quelques mouvements avec un genou qui se fléchit, puis l'autre. Voilà, vous fléchissez un genou, vous fléchissez l'autre genou, ce qui va permettre d'étirer une jambe après l'autre. Puis vous revenez avec les deux talons étirés vers le sol. Gardez l'arrière des jambes tendues. Vous pouvez avoir les genoux éventuellement légèrement fléchis pour maintenir l'allongement au niveau des lombaires. Et puis amenez le corps en planche. Vous déposez les genoux sur le sol et vous allez fléchir les bras pour venir dans un cobra, petit cobra. Expirez, ramenez le front sur le sol. Et puis en gardant les mains à plat sur le sol de chaque côté du buste, vous allez faire des petits mouvements à l'inspiration en redressant la tête, le buste, sans aller trop loin. C'est vraiment des mouvements de réveil. À l'inspiration, vous pressez les mains dans le sol. Vous soulevez le buste et vous pouvez garder les jambes et les fessiers détendus. Puis vous allez vous redresser pour ramener le front sur le sol, les bras allongés devant vous et vous gardez les fessiers étirés vers le sol. Les mains bien à plat, présentes. Vous sentez le contact avec le tapis. Le front est déposé au sol. Et vous laissez le sacrum s'étirer vers le ciel. Puis vous ramenez les mains de chaque côté du buste, vous les pressez dans le sol pour revenir dans un chien tête en bas. Vous avez les pieds élargis d'une petite largeur du bassin, les mains pressées dans le sol, puis vous allez lever la jambe droite. Restez là quelques instants, respirez. Le talon gauche est étiré vers le sol. Vous pouvez ouvrir la hanche droite pour ramener le pied vers l'arrière et vraiment ouvrir le bassin. Revenez au centre et amenez le pied droit entre les deux mains. Vous déposez le genou gauche sur le sol et vous allez vous redresser, entrelacer les doigts, presser les paumes des mains sur le haut de la cuisse droite et vous pressez pour allonger le bassin, le pubis qui pousse, qui se relâche vers le sol. Puis vous joignez les paumes des mains, une petite variation. Et puis vous allongez les bras vers le haut et puis vous pouvez incliner le buste vers l'arrière. Et vous ramenez les paumes des mains devant le buste, puis au sol de chaque côté du pied droit. Et vous allez pouvoir allonger la jambe gauche en déposant le pied sur le tapis, les orteils légèrement revenus vers la droite. Puis vous allongez les bras parallèles au sol et vous allez venir déposer la main droite à côté du pied droit. Le bras gauche est étiré vers le ciel, vous pouvez allonger le bras vers l'avant du tapis. Gardez une ouverture de la hanche gauche. Et vous revenez au centre, les deux jambes tendues. Vous avez les bras allongés parallèles au sol avec les paumes des mains en direction du sol. Vous allongez le bras droit sur le côté droit. Vous allez descendre de la main droite sur la jambe droite. Ça peut être sur le mollet, sur la cheville
Ou éventuellement, vous pouvez avoir les bouts des doigts qui touchent le sol. Vous allongez le bras gauche en direction du ciel. Vous pouvez regarder les bouts des doigts de la main gauche. Vous pouvez même allonger le bras gauche vers l'avant du tapis pour accentuer tout l'allongement du flanc. Et puis vous allez revenir vers l'avant du tapis pour venir déposer votre jambe droite. On va venir dans la posture du cygne pendant quelques instants, une posture de yin yoga avec un relâchement musculaire qui va se faire progressivement. Vous pouvez déposer les coudes sur le sol et tranquillement vous rapprocher, si c'est possible pour vous, vous rapprocher du sol, peut-être en déposant le front sur le sol. Vous pouvez avoir les mains qui se déposent au sol et vous vous détendez autant que possible dans la posture. Vous pouvez relâcher complètement les muscles. Voilà, c'est juste quelques instants. On peut faire une variation, donc elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous redresser et ramener le pied gauche vers vous en saisissant votre pied avec la main. Et éventuellement, vous pouvez compléter la posture en allant chercher avec votre main droite la main gauche. Et vous allez revenir à quatre pattes pour une transition avec le chien tête en bas. Pressez les paumes des mains dans le sol. Étirez le sacrum vers l'arrière. Étirez l'arrière des jambes. Respirez. Puis vous allez lever la jambe gauche. On va faire l'autre côté. Lever la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez ouvrir ensuite la jambe gauche pour amener, en fléchissant le genou gauche, pour amener le pied vers l'arrière. Voilà, profitez de cette grande ouverture du bassin. Et vous ramenez le pied gauche entre les deux mains. Déposez le genou droit sur le sol, entrelacez les doigts, pressez le haut de la cuisse gauche. Pressez en direction du sol et une ouverture au niveau de la haine droite. Voilà, laissez le pubis se diriger vers la terre. Toujours avec une respiration profonde, joignez les paumes des mains devant la poitrine et inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez cambrer le buste vers l'arrière et vous ouvrez les bras sur les côtés pour ramener les paumes des mains au sol. Déposez le pied droit au sol, redressez-vous, les bras sont parallèles au sol et vous fléchissez le genou gauche pour venir déposer la main gauche devant le pied gauche et vous allongez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez regarder la main droite. Puis allongez la jambe gauche, redressez-vous, revenez en latéral et étirez les bras sur les côtés et descendez dans la posture du triangle. Choisissez l'angle qui vous convient. La main peut être déposée sur la cheville ou vous pouvez avoir les bouts des doigts au sol. Regardez en direction de la main droite, le bras droit est allongé vers le ciel. Voilà, étirez tout le flanc droit. Vous pouvez allonger le bras vers l'avant et vous revenez vers l'avant du tapis. Vous allez déposer la jambe gauche sur le sol avec le genou fléchi. La jambe droite est allongée vers l'arrière. Et vous allez venir vous déposer vers l'avant du tapis. Vous pouvez fléchir les bras sur le sol. Détendez bien le bassin, détendez la jambe droite. Vous pouvez, si c'est possible, pour vous relâcher la tête en
direction de sol. Respirez profondément en relâchant bien à chaque expiration. Respirez dans vos hanches. C'est une posture puissante avec des sensations qui peuvent être parfois intenses. On n'y reste pas très longtemps là. Voilà, relâchez bien à l'expiration. Si vous pouvez descendre un petit peu plus bas, vous pouvez y aller en déposant notamment le front sur le sol. Détendez bien les fessiers. Et respirez profondément. Puis vous allez pousser les bras pour, si vous en avez la disponibilité, pour aller chercher votre pied droit. Et vous pouvez même aller crocheter vos doigts ensemble en regardant devant vous. Ça vient étirer le haut de la cuisse droite. Et vous relâchez la pause. Vous pouvez revenir à quatre pattes. Inspirez, tirez le sacrum vers l'arrière, redressez la tête. Expirez, arrondissez la colonne vertébrale. Inspirez, levez la tête, expirez, arrondissez. Voilà, dos rond. Inspirez lentement, étirez le sacrum vers l'arrière, redressez le menton vers le ciel. Arrondissez la colonne vertébrale à l'expiration, relâchez la tête vers le sol. Et d'ici, vous partez en chien tête en bas. Allongez l'arrière des jambes. Et redescendez dans une planche. Formez une ligne droite entre les épaules, les fessiers, les talons. La tête est dans l'axe de la colonne vertébrale. On va faire un petit exercice recommandé par mon kiné pour le dos, pour renforcer la zone abdominale. Donc vous allez soulever une main, puis l'autre. Vous allez toucher votre épaule opposée et vous alternez comme ça, une main puis l'autre, en essayant de maintenir le bassin stable. C'est ça qui est tout l'enjeu. Et puis ensuite, vous pouvez venir vous étirer en chien tête en bas et revenir sur le sol pour une transition avec un cobra. Revenez en chien tête en bas, allongez l'arrière des jambes, étirez le sacrum vers le haut, revenez en planche. Et amenez la main droite sur l'épaule gauche, revenez les deux mains au sol, la main gauche sur l'épaule droite, revenez au sol et vous alternez comme ça, une jambe puis l'autre, en essayant de ne pas bouger le bassin, si c'est possible. C'est du renforcement là, musculaire, ça fait du bien à nos lombaires. Revenez en chien tête en bas. Venez ensuite déposer les genoux sur le sol et descendez pour un cobra. Arrondissez la colonne vertébrale, ramenez les fessiers sur les talons, allongez les bras devant vous. Et revenez vers l'avant du tapis, le bassin vers le sol, arrondissez la colonne vertébrale, ramenez les fessiers vers l'arrière et vous vous déposez dans la posture de l'enfant, le front sur le sol, les fessiers sur les talons et les mains déposées vers l'avant du tapis. Détendez-vous ici, inspirez, expirez, relâchez bien le corps. Détendez-vous. Ramenez les mains et redressez-vous. On va continuer avec quelques étirements au sol. Donc vous allez venir dans la longueur du tapis, allonger la jambe droite sur le côté.
Vous fléchissez les orteils vers vous. Voilà, le pied est fléchi et le pied gauche est fléchi. Allongez les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez retourner les mains vers le plafond et vous allongez le buste sur la jambe droite. Puis venez crocheter votre gros orteil droit avec le pouce, l'index, le majeur, tout en étirant le bras gauche au-dessus de la tête. Vous étirez bien tout le flanc. Voilà, profitez de l'étirement, puis revenez au centre. Vous allez vous tourner vers le pied droit, venir saisir votre cheville ou les orteils. Voilà, redressez-vous. Changez de jambe, vous ramenez le pied droit vers le périnée, vous allongez la jambe gauche sur le côté gauche en fléchissant les orteils vers vous. Allongez les bras au-dessus de la tête, intercroisez les doigts, retournez les mains vers le plafond et fléchissez le buste sur le côté gauche. Restez en latéral, l'aisselle droite bien ouverte. Vous allongez le bras au-dessus de la tête. Puis vous vous tournez vers le pied gauche. Vous pouvez saisir les orteils ou avoir les mains juste posées sur la cheville. Et fléchissez le buste sur le genou. Puis revenez au centre. Vous pouvez ouvrir les deux jambes de chaque côté. Fléchissez les orteils. Et en allongeant la colonne vertébrale, vous pouvez fléchir vers l'avant en déposant par exemple les coudes au sol ou avoir les bras tendus en fonction de la disponibilité. Vous pouvez relâcher la tête vers l'avant. Et puis revenez, allongez le bras gauche sur le côté droit. Encore un étirement des côtes, du flanc. Faites l'autre côté, allongez le bras droit en direction du pied gauche. Respirez dans l'étirement. Et revenez au centre. Puis vous pouvez ramener les jambes ensemble et vous allez venir vous les allonger sur votre tapis. Alors c'est pas tout de suite la relaxation, on va d'abord faire une pratique de plusieurs minutes qui va venir renforcer notre centre du nombril. Donc à l'inspiration, vous allez lever les jambes en diagonale et à l'expiration, vous ramenez les genoux contre le buste, puis vous inspirez en allongeant les jambes en diagonale et à l'expiration, vous les déposez sur le sol. Donc inspirez, levez les jambes en diagonale, vous gardez les lombaires collés à votre tapis, puis à l'expiration, vous ramenez les genoux contre la poitrine avec les mains sur chaque genou. À l'inspiration, vous allongez les bras sur le sol et à l'expiration, vous redéposez les jambes. Inspirez, levez les jambes, expirez, ramenez les genoux contre vous. Relâchez bien le bas du dos. Inspirez, allongez les jambes en diagonale, gardez les lombaires sur le tapis, expirez, relâchez. Donc ce qui est important dans cette pratique, c'est de garder, de maintenir la région des lombaires qui a tendance à être creusée. De vraiment garder les lombaires en contact avec le tapis. Si ce n'est pas le cas et que vous avez une cambrure avec un espace entre les lombaires et le tapis, à ce moment-là, il faudra ajuster peut-être en glissant un petit coussin sous vos fessiers. Il ne doit y avoir aucune douleur dans cet exercice. On vient renforcer la sangle abdominale et ça va équilibrer entre vos lombaires et votre ventre. Mais vous ne devez sentir aucune gêne, aucune douleur. S'il y a une douleur, à ce moment-là, il faut adapter. Et peut-être ne pas faire ces mouvements-là ou les simplifier.
सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जुगात सच
है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच जुगाद सच। Et puis une dernière fois, vous allez inspirer en levant les jambes en diagonale et à l'expiration, vous ramenez les genoux contre votre poitrine et vous allez rester ici. Détendez bien le bas du dos. Vous pouvez enlacer vos tibias avec vos bras. Voilà, détendez bien toute la colonne vertébrale sur le sol. Et puis vous pouvez relâcher les jambes sur le sol pour vous détendre quelques minutes en Shavasana. Vous pouvez avoir les jambes légèrement écartées, un petit peu plus larges que votre bassin, et les bras légèrement ouverts sur les côtés. Et vous vous détendez complètement. Vous relâchez tout le corps sur le sol et détendez-vous. Vous allez pouvoir tranquillement revenir à votre respiration, revenir à vos sensations corporelles et à votre rythme. Revenir dans une position assise pour clôturer cette séance. Prenez le temps en douceur de ramener le corps dans quelque chose de dynamique. Et venez vous asseoir. On va fermer avec le mantra Sat Nam 3 fois de suite. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite. Joignez les paumes des mains au centre de la poitrine et inspirez. Sat Nam.
Satnam. Satnam. Je vous remercie pour avoir partagé cette pratique avec moi et je vous souhaite une très belle journée.